Il est à Berlin, donc direction l'Allemagne, où on a beaucoup parlé ces derniers temps de cybersoldats, des soldats qui sont formés pour un nouveau type de combat. Écoutez bien, ça ne se joue pas sur le terrain, mais sur les réseaux. Alors Amaury Guibert, notre correspondant donc à Berlin, va vous expliquer pourquoi cette guerre informatique est devenue une priorité pour l'Allemagne. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, cette guerre informatique, c'est une réalité ici en Allemagne et surtout pour son armée. La Bundeswehr a recensé depuis le début de l'année pas moins de 284 000 incidents qualifiés de cyberattaques. Alors ça peut prendre des formes très différentes. Ça va de l'espionnage pur et simple au vol de données en passant par l'intrusion sur les réseaux informatiques. Et toutes les institutions sont concernées. Il n'y a pas que l'armée. Ainsi, le Bundestag, le Parlement allemand, a été l'objet d'une attaque informatique assez importante il y a quelques mois de cela. Ces cyberattaques se multiplient et l'Allemagne est bien décidée aujourd'hui à réagir. La cyberdéfense, c'est désormais la priorité numéro 1 pour les forces armées dans les années à venir. Alors il y avait l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine. Il y aura désormais une cyberarmée, comme on va le voir dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir et Michaela Verte. Ils portent l'uniforme, mais ce ne sont pas des soldats ordinaires. Ils sont experts en sécurité informatique et font partie de la toute nouvelle division de l'armée allemande chargée de lutter contre les cyberattaques. Dès qu'une attaque met en danger le fonctionnement de l'armée, on a le droit de se défendre de façon offensive. Le piratage, c'est un risque bien réel pour l'armée allemande. D'abord parce que les matériels sont devenus des concentrés de technologie, comme ce véhicule blindé, bardé d'ordinateurs, ou cet avion de chasse. Si des pirates réussissent à entrer dans son système, les conséquences pourraient être catastrophiques. Un autre scénario, c'est que le système de communication de l'armée soit victime d'une attaque, alors que ce système est essentiel pour que les soldats communiquent pendant leur intervention. Il pourrait aussi y avoir des attaques sur le réseau global de l'armée, dont elle a besoin pour fonctionner. Voilà pourquoi il y a urgence pour l'armée allemande. Elle a lancé un vaste plan de recrutement et de formation d'experts informatiques. Plus de 13 000 soldats dès cette année, un défi. Aujourd'hui, les experts en sécurité informatique sont très demandés. Ça va donc être difficile de recruter les personnes compétentes. L'enjeu est aussi financier pour l'armée allemande, qui va consacrer une grande partie de son budget à ses cyber-experts. Le soldat allemand de demain sera assurément moins sur le terrain et plus devant un écran d'ordinateur. Alors question Amaury, ces cybersoldats sont d'abord là pour protéger l'Allemagne des attaques informatiques, mais est-ce qu'ils pourront aussi mener des opérations offensives ? Oui, c'est tout le débat qui a lieu en ce moment autour de la création de cette cyber-armée. L'objectif officiel, c'est bien de se défendre, mais pour être plus efficace, ne vaut-il pas mieux parfois mener des actions préventives ? C'est un peu le sens de ce que disait la ministre de la Défense dans le sujet lorsqu'elle parlait du droit à se défendre de manière offensive. Sauf qu'en Allemagne, les missions de la Bundeswehr sont très strictement encadrées. L'armée doit demander l'autorisation du Parlement à chaque fois qu'elle mène des actions à l'étranger, par exemple. Alors c'est des actions souvent de l'ordre du maintien de la paix, des missions logistiques et très rarement des actions offensives. L'armée devra-t-elle demander ce feu vert à chaque fois qu'elle mène des opérations de cyberdéfense ? C'est ce que demande l'opposition, mais c'est irréaliste, disent beaucoup d'experts qui soulignent qu'en matière de cyberattaque, les choses vont extrêmement vite, qu'il faut réagir vraiment dans la seconde. Mais en toile de fond, on le voit bien qu'il y a un changement très profond pour la Bundeswehr dans ses missions, dans son rôle, un changement très important comme jamais sans doute depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bonne journée Amaury, merci beaucoup Amaury Guibert en direct de Berlin à la revue de presse à présent.